Je suis comme arrivée, c'est la première fois que je faisais affaire avec la clientèle des femmes judiciarisées. Je travaille au centre jeunesse, puis à Ottawa, en santé mentale, 0-18 ans. Fait que ma maîtrise m'a vraiment sortie de ma zone de confort. C'est un concours de circonstances. Dans le fond, moi, j'aime ça, remettre en question les choses, essayer de voir comment est-ce qu'on peut intervenir autrement, d'une manière plus créative. Puis, je parlais de ça avec une de mes profs, puis à un moment donné, elle a fait la rencontre. C'était en 2014, fait que dans le temps, c'était avec Geneviève. Geneviève avait dit, on fait un projet, ça s'appelle « Décliner votre identité ». Donc, c'est par rapport à l'identité des femmes judiciarisées. Puis bon, moi puis Geneviève, on s'est rencontrés et me voici. Donc, oups, comment je fais pour... Ah, de même. Ah, c'est bon ça. Donc, dans le fond, la mise en contexte, je vais la faire très bref parce qu'on a parlé de ça pas mal toute la journée. Dans le fond, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait très, très peu de recherches au Québec sur la situation des femmes judiciarisées. Surtout le fait d'être femme et criminelle comporte des risques de stigmatisation vraiment importants. Puis, quand la peine est terminée en prison, les femmes, ce qu'elles disaient quand je les ai rencontrées, c'est qu'elles ont beaucoup de difficultés au niveau de la réinsertion sociale. Bref, les femmes ont rencontré, avec qui j'ai travaillé, ont rencontré Or entre elles, le collectif Or entre elles. Puis pour ces femmes-là, ça a été comme un point tournant dans leur vie. Donc, Or entre elles, c'est vraiment un collectif qui a été fait par et pour des femmes judiciarisées. Donc, c'est des femmes qui ont vécu une expérience super positive, agir par l'imaginaire en prison, qui sont sorties puis qui ont dit, coudonc, il faudrait que ça se répète, cette expérience-là. De là et de l'appui, je crois, de la Maison Elizabeth Fry est né le collectif Or entre elles. Donc, eux utilisent l'art communautaire. L'art communautaire, c'est un art qui est destiné à être vu par un public. Donc, c'est une collaboration assez spéciale parce que c'est la collaboration entre des artistes professionnels et des artistes communautaires. Donc, dans ce cas-ci, c'est les femmes judiciarisées. Dans le cadre du projet Décliner votre identité, c'était des portraits, autoportraits audio-photographiques. Donc, c'était une image, une photo, accompagnée d'un bout audio, donc des gros casques. Puis, on pouvait entendre la femme qui était sur l'image dire un message quelconque, un message qu'elle voulait livrer à la population. Mais je vais en venir plus en détail. Ça, je trouvais ça bien intéressant. J'ai mis des extraits de ma recherche tout au long de ma présentation. Donc, une des participantes disait « Or entre elles, c'est une place où, par notre créativité et par nos œuvres, on essaie de faire passer des messages au commun des mortels qui n'est pas au courant qu'une femme qui a fait de la prison a des enfants, qu'elle a des parents, des petits-enfants, qu'elle a ci, qu'elle a ça, puis que souvent, les choix qu'elle a eu à faire, c'était pas toujours des choix éclairés. » Bref, ce que les femmes voulaient, c'était de passer un message puis de dire « C'est pas parce que j'ai fait un crime que je suis une criminelle, puis que c'est ma seule identité, puis que c'est ça, je suis plus qu'une criminelle. » Dans le fond, moi, pour orienter ma recherche, vu que c'était nouveau, puis l'art communautaire avait très peu d'écrits à ce sujet-là, on voulait, puis c'était très, très, très précis, donc c'était dans un groupe de 12 femmes, on voulait vraiment juste connaître leur perception. Moi, j'étais arrivée, j'ai dit, je veux juste savoir qu'est-ce qu'elles en pensent, pour elles, c'est quoi le projet, puis qu'est-ce que ça leur a donné de participer à ça, à décliner votre identité. Donc, on s'est vraiment basé sur le sens qu'elles ont donné à leur expérience. On voulait voir si ça leur permettait réellement de redéfinir leur identité. Et finalement, bien évidemment, on voulait contribuer à l'avancement des connaissances au niveau de l'art communautaire comme possible outil complémentaire d'intervention à nos pratiques qu'on fait déjà. Donc, le cadre théorique qu'on a utilisé, c'est l'interactionnisme symbolique. C'est assez complexe comme cadre, là, mais en gros, c'est que ça accorde une importance vraiment particulière au sens, aux interprétations. Donc, tout se fait dans l'interaction entre un individu et un autre. Je vais l'expliquer un peu plus par l'entremise des deux auteurs, Becker et Goffman. Dans le fond, Becker, ce qu'il dit, c'est que lui, il a amené le concept de la carrière déviante. Ce qu'il dit, t'es pas prédéterminé à être un déviant dans ta vie. Dans le fond, c'est comme une construction sociale. Donc, si c'est une construction sociale, c'est qu'un coup que tu rentres dans la carrière déviante, c'est que tu as fait un geste criminel, tu as fait quelque chose, un acte criminel, puis tu t'es associé comme à ce groupe-là. Ça, c'est sa théorie à lui. Puis ce qu'il dit, c'est que c'est possible de s'en sortir. Tu sais, ta vie n'est pas finie, c'est pas à cause que tu as fait un crime que tu es un criminel. Lui, ce qu'il dit, c'est, écoute, c'est comme un bout de ta vie, puis tu peux t'en sortir, puis c'est pas un parcours linéaire comme ça.
Puis dans le fond, ce qu'il dit, c'est que, en fait, ce qui amène les gens à être classés comme déviants, entre guillemets, c'est le fait que la personne s'identifie comme étant déviant. Donc, c'est là que c'est un peu compliqué à expliquer, là, mais mettons, la déviance se construit dans le regard de l'autre. Donc, moi, mettons, si je fais un crime, là, bien, je vais être considérée comme étant hors norme parce que socialement, c'est pas quelque chose qui est attendu de faire. Donc, ça me classe dans une catégorie de déviant. C'est comme ça qu'ils ont analysé la déviance. Et par rapport au processus de stigmatisation, c'est sensiblement la même chose. Dans le fond, ce que ça l'explique, c'est que le stigmate est un jugement de valeur. Puis ce jugement-là classe la personne dans une catégorie qui est à part, qui est comme dans une catégorie de déviant. Puis finalement, ce que ça dit, c'est être ou devenir porteur de stigmates plus ou moins visibles, induit dans une société des réactions tantôt de rejet, parfois d'intégration et toujours d'adaptation. Je trouvais ça super pertinent comme citation parce que les femmes, pendant la recherche, ce qu'elle disait, c'est ça, c'est qu'on est toujours en adaptation, que ce soit en prison, à l'extérieur des murs carcéraux, je demeure une ex-détenue, je demeure une ancienne toxicomane. C'est des mots qu'elles continuent à utiliser, même quand la peine est terminée puis qu'elles sont sorties. Donc, les stigmates, puis toutes ces étiquettes-là qu'on leur colle, demeurent. Donc, pour faire, moi, j'ai rencontré 6 des 12 participants. Dans le fond, j'ai fait 2 choses. Là. La première chose, c'est que je les ai rencontrés de manière très informelle pendant leur atelier de création. Donc, c'est des ateliers 2 fois par semaine pour quelques mois avec des artistes professionnels. Fait que j'ai assisté avec elles vraiment pour le fun. On faisait des jeux de chapeaux, puis de déguisements, puis de dessins. Fait qu'on a fait cette première partie-là qui était vraiment plus le fun. Puis la deuxième, j'ai fait des rencontres avec celles qui étaient disponibles, donc 6 des 12. Ce que j'ai fait, j'ai posé des questions très, 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 très larges. C'est ça qui a été un peu difficile parce que je voulais vraiment savoir ce qu'elles en pensaient. Fait que j'avais 5 thèmes très généraux et finalement, ils nous ont donné tellement d'informations puis tellement d'affaires super pertinentes. Donc, ça a été une entrevue qui est semi-dirigée, bien évidemment, parce que je savais jamais où est-ce que je m'en allais avec mes entrevues. J'avais mes thèmes généraux, puis on partait de là. Tout le long, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accordé vraiment une grande importance au discours pour perception des femmes. On voulait se baser là-dessus parce que moi, je connaissais pas ça, puis je voulais vraiment que ça soit pour elles. Donc, dans le fond, ce qu'elles ont aimé de ce projet-là. Donc, je n'irai pas dans le parcours de vie nécessairement des femmes. Là, ils m'ont toutes raconté leur histoire. C'est pas vraiment ce qui est important aujourd'hui, mais elles ont vraiment des profils variés. Donc, j'avais des femmes de 20 à 53 ans. Il y en a qui ont été en prison 48 heures. Il y en a qui ont été en prison plusieurs fois. Donc, c'est vraiment des profils qui sont très, très, très variés. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y en a une. C'était une entrevue de 2h30, puis elle me parlait de comment ça a été difficile pour elle. Puis à la fin, elle me dit « Ouais, moi, j'ai été 48 heures en prison. » Mais de la manière qu'elle me parlait, j'étais convaincue qu'elle avait passé comme 10 ans là. Fait que c'est fou comment... C'est là que j'ai réalisé qu'un 48 heures, ça veut rien dire. Là. Un 48 heures ou un 10 ans, ça n'a pas le même effet sur les personnes. Puis pour elle, le 48 heures a été suffisant pour qu'elle se fasse rejeter de sa famille, pour qu'elle s'identifie comme étant une criminelle, comme étant quelqu'un qui n'était pas capable de réussir. Ça a été dévastateur pour elle. C'était 48 heures. Puis ça m'a vraiment... En tout cas, ça me... Je voulais le dire parce que je sais pas, je trouvais ça intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Finalement, ce qu'elle disait, les filles aussi, c'est que jongler entre la judiciarisation et la réinsertion sociale, c'est vraiment difficile. Puis je trouvais l'image très belle. Une des participantes a dit « L'épaisseur de mon casier judiciaire n'arrivait pas à compenser pour mon maigre diplôme du secondaire. » Et ce qu'elle disait, c'est que mon diplôme du secondaire, finalement, ça vaut pas grand-chose quand que j'ai un dossier judiciaire qui est comme épais de même. Elle parvenait pas à trouver d'emploi puis même pas d'appartement. Fait qu'elle dit, même si j'ai beau essayer de me reprendre, ben je peux pas. Puis finalement, ce qu'on a beaucoup utilisé pour l'analyse des résultats, c'est l'interaction dynamique entre comment on se perçoit nous-mêmes versus comment les autres nous perçoivent. Puis souvent, la société est comme un miroir de comment on se voit. Si je me fais dire tous les jours que je suis pas bonne, bien, je risque d'intégrer le fait que je suis pas bonne. Fait qu'on est un peu allé là-dedans. Fait qu'une des participantes disait « Je pense que tu perds ton identité quand tu te fais stigmatiser comme ça parce que, tu sais, c'est facile de s'imprégner du regard des autres quand tu es dans des positions peu flatteuses. Donc, quand tu te sens déjà pas bonne puis que les autres te jugent et te pointent du doigt, c'est facile de continuer dans le même sens. »
Donc, dans le fond, l'art communautaire pour les participantes a été comme un vent de nouveautés dans leur vie. Ils ont amené plusieurs éléments qu'on a regroupés en 4 grandes catégories. Dans le fond, ils ont beaucoup parlé de la force d'un groupe. Donc, de créer des liens avec les autres, de développer un sentiment d'appartenance, d'avoir un réseau. Les femmes, ce qu'elles disaient, c'est 2 fois par semaine, je me rendais au groupe pour voir les femmes. Fait qu'elle dit, les femmes disaient, si j'avais une mauvaise journée, si j'avais le goût de rejeter, si j'avais le goût de consommer, si ça allait pas bien, j'avais quelqu'un qui était là pour moi. Puis c'était toutes des gens qui se comprenaient puis qui vivaient sensiblement les mêmes choses. Fait que ça s'est vraiment... c'était rendu vraiment solide. Puis ce qu'elle disait, c'est que c'était rendu beaucoup plus que juste de l'art. Il parlait de tout. Il disait qu'il n'y avait aucun sujet tabou. Fait que pour elle, c'était vraiment... c'est devenu quelque chose de très important. Vraiment un gros réseau d'entraide, de support avec les femmes. La permission à l'expression. Permission, parce que dans le fond, c'est qu'on leur permet de s'exprimer. On leur permet d'être entendus aussi, parce que l'art communautaire est destiné à être vu par un public. Donc, non seulement elles peuvent, s'exprimer librement pendant ces ateliers de création-là, mais elles sont entendues lors des expositions par la suite. Donc, comme disaient une des participantes, ça peut être une opportunité d'expression de soi-même, puis une opportunité de s'ouvrir aux autres et au monde quand on s'est fait dire qu'on n'était pas bonne. Je trouve que c'est un très beau moyen de donner la parole à des gens qu'on enferme et qu'on empêche de s'exprimer. Donc, pour elle, ça pouvait être vraiment libérateur d'avoir une occasion, finalement, de le faire parce que, c'est ça, de le faire. Finalement, d'avoir du plaisir. Toutes les femmes disaient que c'était vraiment le fun. C'est ça que ça leur permettait de s'accrocher au projet. C'était super informel et en même temps thérapeutique. Puis les vertus thérapeutiques, je les mis entre guillemets parce que c'est pas quelque chose qui découle de l'art communautaire. Il n'y a pas un but nécessairement thérapeutique de prédéfini. Par contre, les femmes, c'était super fort. Elles en parlaient tout le temps dans les entrevues. Pour elle disait que c'était vraiment thérapeutique. Elle disait que c'était comme à faire une thérapie en 1 à 1 de 3 mois. Fait que pour elle, ça a été très bénéfique. Il y a beaucoup un travail d'introspection qu'elles disent qu'elles ont eu la chance de faire. Donc, avoir du plaisir, bien, c'est ça. C'est très friendly. Ça m'a amené de l'équilibre, du plaisir, de regarder ma sphère sociale avec des gens pertinents et des bonnes influences. Et les vertus thérapeutiques, c'est un projet où tu ne sens même pas que tu fais un travail sur toi-même parce que tu es en train de faire un travail à l'extérieur, donc sur le projet artistique, mais le travail extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà. L'art communautaire comme outil d'intervention, finalement, moi, ce que je voulais apporter, c'est pas que l'art communautaire est nécessairement un outil d'intervention complet, mais je pense que ça peut être très complémentaire à ce qu'on peut faire auprès des femmes judiciarisées. Donc, premièrement, moi, je pense que c'est un outil parce que ça permet une redéfinition de soi au-delà des stigmates. Là, ici, il faut juste faire attention, je ne l'ai pas écrit, là, mais dans ma mémoire, je l'ai écrit. Cette recherche-là, le projet était spécifique sur l'identité. Fait que c'est sûr que ça nous a permis d'avoir des résultats en ce sens. Par contre, si un autre projet d'art communautaire abordait d'autres aspects que l'identité, je ne sais pas si on pourrait avoir les mêmes résultats. Fait que je voulais juste le spécifier parce que moi, mon projet était très spécifique et abordait la notion de l'identité. Donc, dans le fond, le but du projet, c'était de voir, premièrement, t'es qui? L'identité, je veux dire, moi, on me demande je suis qui, ça me prend 2 minutes pour réfléchir à ça. C'est une très grande question. Et deuxièmement, quelle partie de mon identité est-ce que je souhaite dévoiler au public? Parce qu'elle s'expose complètement sur la sphère publique. Donc, il faut qu'elle soit prête à montrer des parties de soit de leur vulnérabilité pour certaines, ou d'autres, n'importe quoi qu'elles souhaitent montrer au public. Ce qu'elles disaient, les filles, c'est que... comment qu'elles m'ont annoncé ça quand je suis arrivée la première fois? Elles m'ont dit « Non, mais là, nous autres ici, on est toutes passées en prison, là, on est toutes été en prison. Bon, on n'en parle plus. » Le focus était mis sur autre chose. Fait que moi, je leur ai jamais demandé... Ils ont tous fini par me le dire parce que ils veulent voir mes réactions. Mais jamais je leur ai demandé c'était quoi leur délit, combien de temps ils ont passé en dedans. Pour moi, c'était très peu important parce que c'était vraiment au niveau de la question identitaire. Donc, peu importe de passer combien de temps dedans, ce qui est important, c'est comment tu te perçois par rapport à ton expérience carcérale. Donc, dans le fond, l'accent était vraiment mis du projet sur les forces des femmes, sur leurs compétences, puis vraiment sur qui elles sont au-delà du statut d'ex-détenu, si on veut, parce que ça, on le sait.
Ça, c'était comme, on le sait, on peut-tu parler de autre chose? Fait que ça a été un très beau travail à faire avec les femmes. Puis ce qu'elles ont dit, c'est que ça leur a vraiment permis elles-mêmes de se voir comme étant autre chose que même se dire « je suis une ex-détenue ». Ça maintient encore le fait que tu as fait un passage en dedans. C'est pas comme j'ai fait autre chose ou je suis une ex-toxicomane. Ça maintient l'étiquette dans le fond. Fait que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de déconstruire ça puis de dire « parle-moi de toi, parle-moi de ce que tu veux ». Donc, ce qu'une disait, c'est le fait d'être importante pour les autres. Ça m'a rendue importante pour moi-même. Je m'aime maintenant. Avant, je me voyais comme jetable. J'étais une autre personne. J'étais pas spéciale. Donc, elle, ce qu'elle a appris à faire, c'est à se redéfinir complètement pendant le projet. Puis, on va voir plus tard là, comment ça a eu un effet sur son quotidien. Il y en a une autre qui disait « ça m'a amené à reconnecter avec moi sur moi-même, de réapprendre à me faire confiance puis de me rappeler d'où je viens, de ne pas en avoir honte et d'en être presque fière parce qu'elle avait fait vraiment un bon bout de chemin. » Fait qu'à un moment donné, c'était comme on peut-tu arrêter de se taper sa tête puis on peut faire autre chose puis être fière finalement de qui est rendu aujourd'hui. Finalement, c'est un outil de communication. Donc, l'art devient vraiment un moteur puissant de communication. Donc, entre les femmes elles-mêmes, mais surtout entre les femmes qui sont normalement mises en marge de la société et la société. Fait que c'est déjà un rapport entre les femmes et la société qui est différent. Donc, au lieu de les mettre en marge de la société, on dit « Hey, on veut savoir ce que vous en pensez, c'est important ce que vous pensez », puis on les valorise là-dedans. Donc, ça modifie encore le rapport à la société. Fait que d'être applaudi par le public dans des conférences ou dans des soirées d'exposition, ça change vraiment le rapport qu'elles ont avec la société, mais aussi qu'elles ont avec elles-mêmes, de voir comme « Hey, wow, je suis pas pire finalement », tu sais. Fait qu'il y en a une qui faisait une exposition à mon université, justement. Puis c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, tu sais, l'image projetée quand on passe à une femme en prison, on passe à une grosse butch pleine de tatous, mais c'est pas ça. Puis elle a dit, quand je fais des conférences, je commence à parler, puis les gens n'ont pas la même image que moi que quand ils me voient. Alors, quand ils voient, ils réalisent que ça peut être vraiment n'importe qui. Ça démontre qu'on est des humains, peu importe ce qu'on fait. Puis c'est l'exercice qu'on avait fait avec elle à la conférence. On lui avait dit, fais juste te présenter. On n'avait pas averti personne c'était qui, puis elle a juste commencé à parler. Puis maintenant, on lui a dit, en passant, c'est une des participantes du projet, le monde de même. Fait que c'était parfait. Un outil de réussite, parce que les femmes, ce qu'elles ont expliqué pendant les entrevues, c'est qu'elles ont beaucoup d'historiques d'échecs. Donc, tantôt, on parlait d'être mère aussi. Donc, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé aussi, le fait d'échouer en tant que mère, de ce qui est socialement attendu, le fait d'être incarcérée, bref, des déceptions dans leur entourage. Donc là, c'est de vivre quelque chose de positif puis de dire « Hey, je suis capable de commencer puis de finir un projet. » Puis non seulement je suis capable de le commencer puis le finir, mais mon entourage autour de moi va voir que je suis capable de le faire. Puis juste ça, de réussir et de vivre un projet, c'est un levier de motivation hyper important pour les femmes de dire « Bien, si je suis capable de faire ça, je suis peut-être capable de faire autre chose. » Puis ça, c'est super puissant, dans le fond, de réaliser qu'ils sont capables d'action. Donc, il y en a une qui disait « Ça m'a amené à m'impliquer dans un projet et finir ce que je commençais. Donc, à me rendre compte que j'étais capable. » Donc, vivre une première réussite puis me dire « Bien, écoute, il faut que ça se répète. » Une autre qui disait « Je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de honte dans la vie, puis la honte, ça fait très mal. Je suis contente d'avoir un peu de fierté qui vient estomper toute cette honte. La honte, ça écrase. On n'est pas fiers, puis ça nous motive. » Finalement, c'est aussi un outil de résilience. Ça, c'est les femmes, les 6 ont parlé de ça. Je ne m'attendais pas ça non plus à ça, mais ils ont toutes parlé de réapprendre à vivre. Ils ont toutes parlé de ça, de réapprendre à vivre, d'avoir une deuxième chance, d'avoir de l'espoir. Fait que là, c'est de dire, hey, je veux pas juste survivre, je veux juste vivre. Je veux réapprendre à être bien. Fait que l'art communautaire a été un levier qui a permis aux femmes d'avoir ce sentiment-là. Donc, c'est ce que les autres disent également. Fait que finalement, l'art communautaire, en très bref, ça a eu plusieurs retombées positives. C'est sûr qu'il y a certaines limites, pas le temps de les dire, mais il y a certaines limites quand même à la participation. Mais généralement, quand que les femmes arrivaient à l'entrevue, là, ils étaient comme contentes, puis ils avaient hâte d'en parler, puis ils étaient fiers de leur projet. Fait que c'était super beau à voir. Ce qui est vraiment important, c'est l'interaction avec l'autre, donc la société,
module beaucoup, 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 beaucoup la perception de nous-mêmes. Puis c'est ce que les femmes ont vécu pendant l'expérience, c'est de dire, moi, j'ai envie de me détacher de ce stigmate-là, puis de me dire, finalement, je suis capable, puis d'être que le public dit pas, ah, bravo, c'est une ex-détenue qui parle en avant. Non, c'est une femme qui est complétée, neuve, qui est exceptionnelle, qui est en train de véhiculer un message à la société. Donc, les femmes utilisaient beaucoup pendant l'entrevue, c'est ça. Donc, moi, je suis une criminelle, je suis une ex-détenue, je suis une junkie. Il y en a qui se valorisaient aussi dans leur rôle de statut dans des gangs, là, si on veut. Fait qu'ils utilisaient certaines autres expressions. Là, j'étais la king du vol à l'étalage, puis j'étais la... Fait que les femmes s'identifiaient énormément comme ça. Puis ce que la théorie disait, c'est que, dans le fond, le fait de s'identifier comme ça puis d'y croire nous amène à reproduire d'autres comportements en ce sens. Fait qu'en essayant de dire, bien, écoute, moi, je suis plus une ex-détenue, moi, je suis Marie-Ève, puis je fais je sais pas quoi, bien, je vais avoir le goût de poser d'autres actions. Au même titre que si une femme a dit, moi, je suis une ex-détenue, j'ai un casier judiciaire, je peux rien faire, la société me rappelle toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, bien, je serais certainement pas motivée à aller mener des CV le matin. C'est un peu ça, dit simplement. Donc ça, je trouvais ça beau. Ça vient d'une des femmes aussi. Le message que j'essaie de véhiculer, c'est que tu as droit à une deuxième chance. Je pense que les erreurs que tu commets, les crimes que tu commets, ça ne définit pas qui tu es. Puis ça, c'est important de te comprendre parce que c'est pas l'opinion publique. Parfois, j'ai l'impression, malheureusement, que les gens se fient beaucoup aux gestes commis pour se donner une idée de la personnalité de l'individu qui a fait ce geste. Puis cette perception-là teinte énormément les perceptions des femmes envers elles-mêmes et leurs actions. Puis c'est ce que la prochaine participante explique, c'est qu'elle dit, moi, juste de me redéfinir, puis de me dire, hey, je suis capable, puis j'ai pas envie d'être cette fille-là, bien, elle expliquait, par exemple, qu'elle a commencé à travailler pour son argent, elle venait de s'acheter une voiture, je l'ai pas écrit, je pense, non, mais elle venait de s'acheter une voiture à 1500, je pense, puis elle était vraiment fière d'elle parce qu'elle dit, jamais dans ma vie avant, j'avais fait ça. Puis là, j'ai été capable de poser des actions concrètes qui vont dans le même sens que la personne que j'ai envie d'être, puis qu'elle a découvert par l'entremise du projet. Fait que dans le fond, ma recherche, ce que ça expliquait, c'est que tu peux sortir de cette carrière déviante-là, que c'est pas parce que tu commets un crime que tu es une criminelle puis que tu es prise là-dedans, mais des fois, ils ont besoin d'un coup de main pour dire « Hey, tu es autre chose, puis tu es compétente, puis tu es capable » pour pouvoir poser des actions en ce sens. Je pense que l'art, dans cette situation-là, dans l'art communautaire, dans ce projet-là, a été vraiment, vraiment, vraiment un outil puissant pour ça. On n'aurait jamais pu faire ça en intervention 1 à 1. C'était informel, on ne savait pas où ça allait mener, puis je pense que ça a été super riche comme expérience. Puis ça a eu vraiment des impacts sur la vie des participants. Là où je suis curieuse, c'est de voir les effets à long terme. Je ne sais pas. Moi, c'était 4-5 mois après le projet, mes entrevues. Fait que je serais curieuse de voir, tu sais, mettons, 2 ans plus tard, mais ça, c'est un autre... En tout cas, c'est bien plus compliqué comme recherche. Fait que bref, voilà. C'est tout. Merci beaucoup, Madame Fisset. Donc, on va prendre place pour la période des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour Madame Fisset? Pas de questions? Tout a été très clair. Oh, non. Oui? Merci. Allô. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Je me demande, ça serait quoi le lien qu'on pourrait faire entre la présentation précédente là, concernant la santé puis l'art communautaire, au sens où quel effet ça aurait pu avoir aussi sur la santé, le bien-être physique et mental? Bien, je me suis posé la même question. Santé mentale, je pense que ça a eu un effet dans le sens où, au niveau de l'estime de soi, du sentiment de compétence, du sentiment d'être capable de réussir, je pense que santé mentale, on aurait pu faire des liens, mais là, je ne l'ai pas fait. Santé physique, moi, je suis convaincue que ça a un lien, mais en tout cas, je ne peux pas m'avancer, je n'ai pas fait de la recherche, mais je suis convaincue que ça aurait des liens avec la santé physique, de prendre soin de soi aussi. Puis les femmes disaient, tu sais, juste de devoir être là 2 fois par semaine, à jeun, de telle heure à telle heure. Puis les motifs initiaux pour lesquels elles ont été impliquées au début ne sont pas les mêmes motifs subséquents par la suite pour lesquels elles restent impliquées. Donc, au début, c'était, mettons, mes amis étaient là, je me suis dit que j'allais essayer, ou j'aime ça dessiner, ou ben là, mon intervenante en a parlé, je vais essayer. Puis à la fin, ça faisait du bénévolat, puis c'était là plus d'heures que prévu, puis ça en mangeait, puis ça en voulait encore plus.
Je vais aller. Ben, pour répondre à la question précédente, je pense que j'aurais peut-être des meilleurs... j'aurais des choses à dire là-dessus l'an prochain. Mon projet, c'est sur les loisirs en prison. Fait que c'est pour ça. Mais je me demandais, en fait, premièrement, merci, c'est super intéressant. Puis ça reste dans mes branches un peu, fait que je trouve ça super cool. Je me demandais, là, tu parles plus en termes d'outils, d'intervention, puis de changement au niveau de la perception de soi, puis la relation à soi-même. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Essayer de situer ça dans des conditions sociales des femmes, comme, mettons, pauvreté, puis tout ça, le après, dans le fond, au-delà de la personne elle-même. C'est ça qui est dur un peu à évaluer, je te dirais, parce que c'est une démarche collective. Ça, c'est ça. C'est une démarche qui est collective et c'est un travail individuel à la fois. C'est là où on a de la misère à... Moi, en tout cas, dans mes résultats, j'en avais vraiment beaucoup aussi. Il fallait que je choisisse un moment donné. Mais au niveau de la démarche collective, pauvreté, je pourrais pas dire. Là, puis on n'a pas du tout été dans ce sens-là. Mais au niveau de la démarche collective, ce qu'elle souhaite faire passer, c'est déconstruire les préjugés qui sont associés à la judiciarisation des femmes au Québec. Fait que ça, c'est une démarche qui est vraiment plus collective. Elles veulent sensibiliser les gens, elles veulent faire passer des messages. Ça, c'est vraiment important. Mais au-delà de ça, je voudrais pas m'avancer. C'est trop délicat. On avait une question ici aussi. Oui, en fait, c'était pour répondre à la question précédente. Sylvie Frigon vient de publier un nouvel ouvrage sur la danse en prison. Donc, elle a déjà plusieurs écrits sur la question. C'est un ouvrage collectif, mais c'est l'usage de la danse, en fait, comme stratégie d'intervention, en particulier sur l'identité, entre autres, des femmes incarcérées. Puis aussi, je pense que peut-être Valérie Descroisselles-Savoie, qui est actuellement art thérapeute, puis qui va au Leclerc, son mémoire de maîtrise portait sur cette question-là. Donc, ça pourrait être de voir en détention, ça pourrait être quoi les effets, là, entre autres, sur la santé mentale. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Merci beaucoup.